Bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien et que vous avez passé une bonne semaine. Donc nous nous retrouvons pour la réflexion de la semaine. Et aujourd'hui, c'est le livre des chemins, conte de bons conseils pour questions secrètes d'Henri Gougeot qui va nous accompagner. J'adore cet ouvrage, il est magnifique comme vous pourrez le voir sur la photo que je vais déposer. Et alors, le conte qui va nous accompagner, c'est le conte numéro 5 qui s'intitule Lumière. On raconte qu'une princesse avait juré de n'épouser qu'un homme entre tous, poétique, surprenant, imaginatif. Elle fit donc publier partout que seul partagerait son lit celui qui se rendrait capable d'emplir sa chambre en un seul jour, du parquet au coin du plafond, et d'un mur à celui d'en face, de l'emplir de tout ce qu'on voudrait, pourvu que rien n'y reste vide. Les prétendants s'en vinrent donc avec des charretées de paille, de ballots, de sable, de plumes, de chiffons ou de confettis. Ils entassèrent, accumulèrent et s'échinèrent jusqu'au soir. Aucun ne put combler l'espace à ras-bord comme il le fallait. Vint enfin un matin un jeune homme frisé, insouciant, simple d'allure, sans rien d'autre que son bon air. Il passa la moitié du jour à faire la conversation à la princesse et à ses servantes. L'après-midi, il fit la sieste, affalé sur le canapé, puis il se fit servir le thé. Enfin, comme le soir venait, il ouvrit posément son sac, en sortit un vieux chandelier en cuivre terne, cabossé, planta dedans une bougie, battit son briquet, l'alluma, et la lumière fut partout, jusqu'aux quatre coins de la salle. La plupart des conteurs finissent là l'histoire. Il arrive pourtant qu'elle soit poussée plus loin. Il paraît qu'au soir de la noce, la princesse dit au garçon « Tu n'as pas vraiment satisfait à mon exigence première. Il est, dans mon appartement, un lieu demeuré dans le noir. »« Lequel ?» demanda le jeune homme. « Le cercle sous le chandelier, à l'endroit où tu l'as posé. » « Mais et pourquoi n'as-tu rien dit ?»« Parce que je suis, dit la princesse, toute semblable à cette chambre que tu as emplie de lumière. Je garde et garderai toujours comme elle une part de ténèbres, de mystérieuse obscurité où personne, jamais, ne pourra pénétrer. » J'adore cette histoire, je la trouve magnifique. N'hésitez pas à me partager en commentaire comment ça résonne en vous, ces histoires d'ombre et de lumière que l'on porte à l'intérieur de nous. En tout cas, je vous laisse cette réflexion vous accompagner tout au long de la semaine et je vous retrouve pour la semaine prochaine. À bientôt!